Bonjour à tous et donc bienvenue sur ce tutoriel qui s'intéresse à la création de groupe et surtout au paramétrage de configuration du groupe et particulièrement ici au bloc de gestion des alertes mail et de la banque documentaire. Donc, soit en création sur le la deuxième page de création de groupe, soit ici en modifiant évidemment la configuration de mon groupe. Vous arrivez sur la page, cette partie de modification voilà, est dans options et réglages, c'est le bloc options et réglages. Et ici, on va pouvoir modifier un certain nombre de paramétrages du groupe. À commencer par le type de contenu qui est publié si vous avez activé la publication rapide sur la page d'accueil du groupe. Donc ici, vous pouvez choisir de publier un article, un document. Ma recommandation, c'est plutôt ici de mettre question si par exemple votre groupe est un groupe d'entraide entre pairs. Comme ça, quand ils publient, ils ont un bloc de publication rapide, ils publient directement une question. Ensuite, le paramétrage de la vision des contenus dans le flux. Ici, par défaut, on va présenter l'intégralité des contenus. Enfin, plutôt, c'est celui qui est défini dans la partie administration de plateforme. Soit on présente un résumé du contenu, donc titre, photo et début du texte, soit on présente l'intégralité du contenu publié dans le flux du groupe. Donc ici, vous pouvez choisir de garder le paramétrage par défaut ou présenter l'intégralité du contenu. Donc si vous avez un article très long, il va occuper tout l'espace de votre flux en tête. Ensuite, ça important, l'ordre d'affichage. Vous avez deux choix dans un groupe. Vous restez en mode flux, donc dynamique. À ce moment-là, toute modification sur un contenu fait remonter ce contenu en en-tête du flux, donc par ordre chronologique. Donc la dernière modification du type j'ai ajouté un commentaire à un article, eh bien il remonte en tête du flux. Ou vous pouvez choisir l'option documentaire. À ce moment-là, l'ordre d'apparition des contenus se fait par ordre de création en mode antéchronologique. Donc ça veut dire que et ça ne bouge pas. C'est-à-dire même si j'ajoute un commentaire sur un contenu qui a été publié il y a 2 ans, celui-ci ne va pas remonter en en-tête du flux, il va rester sur la page 2, 3, 4, évidemment, selon le nombre de contenus. Donc documentaire, c'est par ordre de création antéchronologique. Dynamique, c'est par ordre antéchronologique de modification du contenu. Je l'ai modifié ou j'ai ajouté un commentaire. À ce moment-là, ça remonte en tête du flux. Ensuite, les notifications. Important, les notifications mail. Vous savez que tout le monde peut ici modifier pour chaque groupe, c'est une notification mail, mais vous pouvez faire un réglage générique, par exemple, passer de la notification par défaut qui est ici temps réel, paramétré dans l'admin de la plateforme, à par exemple quotidien. Ensuite, vous pouvez définir quel type d'activité vous voulez voir notifier. Surtout important, si vous ne souhaitez pas que les membres de ce groupe puissent modifier cette fréquence d'alerte mail, vous cliquez sur verrouiller la configuration. Et bien sûr, si le groupe existe déjà depuis longtemps, il faut appliquer ce nouveau réglage à tous les membres déjà inscrits au groupe, puisque ce nouveau réglage sera pris en compte uniquement par les nouveaux membres qui vont arriver dans le groupe. Donc, n'oubliez pas ici de cliquer sur modifier. Voilà, ici, il m'indique bien que j'ai mis à jour les réglages du groupe. Enfin, la génération des activités, des alertes mail. Alors, en général, dans le groupe, donc, est-ce que vous souhaitez, ce qui est le cas classique, générer une activité et une alerte mail pour les publications dans le groupe? Oui. Donc là, tout publie, voilà. Ensuite, c'est plutôt lié aux activités de la banque documentaire. Donc, c'est est-ce que vous souhaitez générer une activité dans le flux du groupe, donc lorsque par exemple, j'upload un fichier dans la banque doc, oui. Et est-ce que vous souhaitez ensuite que cette activité soit également diffusée, publiée dans le flux général des membres du groupe? Oui. Ma recommandation, par exemple, c'est si vous faites une mise à jour de banque documentaire dans laquelle vous allez charger de nombreux fichiers, basculez ici à non et non, parce que sinon, ça va évidemment, plus vous allez charger de fichiers, plus ça va générer autant d'activités que de fichiers chargés dans le flux du groupe, mais également dans le flux de la page d'accueil de vos membres. Et or, souvent, voilà, on va se retrouver avec un flux avec 17, 30, 50 activités, enfin autant d'activités que de fichiers chargés. Donc, c'est pas très intéressant. Donc, en période, je dirais, de normal, vous gardez à oui. Sinon, vous basculez à non lorsque vous chargez vos banques documentaires. Enfin, ici, vous pouvez ajouter des flux RSS à votre groupe. Ça, je vous encourage à aller voir les tutos dédiés aux flux RSS.